Le côté relationnel déjà. C'est le contact humain avec les gens, le fait de les aider dans les actes de leur vie quotidienne. Tous les soirs, quand on rentre chez soi, dire on a ramené un peu de soleil dans la vie de quelqu'un en fin de journée. Ça, c'est vraiment le côté qui m'a beaucoup attirée. Pour nous, une des priorités dans ce métier, c'est vraiment d'assurer l'hygiène et la sécurité pour les personnes à qui on vient en aide. Déjà, on s'assure tout le temps que la personne fait complètement sa toilette toute seule si elle le peut. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que les personnes âgées ont un système immunitaire plus fragile que nous. L'importance de l'hygiène, c'est d'éviter justement la transmission des maladies. C'est pour cela qu'on est si attentif aux règles d'hygiène. À chaque intervention, évidemment, on se lave la main. On utilise les gants quand c'est nécessaire. On enlève nos chaussures, on arrive dans une tenue propre. Et concernant la sécurité, on veille toujours à ce que les portes et les fenêtres soient bien fermées, le gaz, les barrières du lit. On fait attention justement aux tapis, si jamais les tapis ne gênent pas, si jamais il y a des risques, on préconise de les enlever. Sur le sol de la salle de bain, par exemple, mettre des tapis antidérapants pour éviter que la personne fasse une chute. Voilà, de faire en sorte que justement il n'y ait aucun problème pour leur sécurité au sein de leur domicile. Il faut avant tout être passionné par ce métier. Il faut déjà la patience. Ensuite, il faut avoir beaucoup de bienveillance. Et aussi la ponctualité, qui est vraiment quelque chose d'important pour beaucoup de gens. C'est être à l'écoute, savoir discuter. Et le sourire, bien sûr, parce qu'on rentre chez les gens quand même, on ne connaît pas forcément les gens. La première fois, quand même, c'est très important. Déjà, nous, on est là, donc c'est déjà... La plupart des personnes âgées, justement, ils sont chez eux, ils ne parlent pas de la journée, on est leur seule bouffée d'oxygène. Et quand on arrive, c'est justement, ils aiment bien qu'on leur raconte ce qui se passe à l'extérieur. Parler de tout et de rien, raconter un petit peu sa vie ou des choses du passé de la personne, ça amène un petit peu à créer déjà le lien et en même temps à avoir un petit peu confiance en nous dans ce cadre-là. Ensuite, on leur propose des sorties, c'est-à-dire que même s'ils sont en fauteuil roulant, on peut sortir avec eux, on les aide pour aller faire les courses, pour se rendre à leurs activités à laquelle ils se rendaient avant. Aussi des activités telles que cuisiner, par exemple, le plus simple avec la personne, si jamais il veut bien. Il peut arriver qu'on arrive chez les gens, effectivement, qui ne veulent pas forcément nous voir, qui ne veulent pas du tout d'aide surtout. Pour eux, ils n'ont pas besoin d'aide en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en perte d'autonomie. En expliquant bien à la personne, à lui faire comprendre que nous, on est là pour l'aider dans son quotidien, souvent ça aide petit à petit à ce que la personne ait confiance en nous. Et nous, on est là justement pour leur montrer que, on n'est pas là déjà contre eux, on est là avec eux et pour eux. Et voilà, on n'est pas là pour faire à leur place, mais faire avec eux.